Salut, c'est Shep. Bonjour, c'est AO. Bienvenue dans cette nouvelle SDA JCE TV. Aujourd'hui, retour du Hero Contest avec le deuxième tour, le début du deuxième tour de ce Hero Contest. Et aujourd'hui, il y a du monde pour commenter cet événement. Nous avons AO, comme d'habitude. Bien le bonjour, mon cher AO. Bonjour. Nous avons aussi JF Magic, que vous aviez déjà eu l'occasion de voir dans le Hero Contest. C'était l'année dernière en demi-finale ou en quart de finale. Il était là. Salut JF. Salut. Il était là, J'ai déjà fait même au premier tour. Aussi, J'ai fait pas la dernière fois, mais celle d'avant. Ah oui, c'est vrai, tu avais déjà... C'est juste, t'étais arrivé, effectivement. Et nous avons quelqu'un que vous commencez à bien connaître sur les JCE TV, c'est Sneakit. Salut Sneakit. Hola, ¿qué tal? Oh, et Sneakit se met au polylinguisme, au polyglottisme. Magnifique. Voilà. C'est vrai que le Chevalier du Lion, il a un petit côté un peu espagnol, hein, comme ça. Oui, c'est vrai. Oh, il est grec, mais... C'est pareil. Allez, on Il y va... a l'huile d'olive, en gros. On a du pain sur la planche, messieurs, parce qu'on doit d'abord dévoiler les résultats de la fin de la troisième journée du premier tour. Et donc, c'est parti. On doit révéler ceux qui vont se faire défoncer le prochain tour. Voilà, qui va être éliminé, qui va se qualifier. Alors, dans le groupe A, eh bien, Argalad est venu à bout de Irluin-le-Beau dans un match au bout du suspense 30 à 27. Il y a eu quand même nettement moins de votants cette semaine. C'est curieux, je me demande ce qui explique 20 votants en moins. Les bars ont réouvert. Oui, c'est vrai, c'est le déconfinement. C'est pourri, il faut un kayak pour aller boire un verre, mais ils sont réouverts. C'est déconfinement et donc les gens sont maintenant ne regardent plus les vidéos parce qu'ils sont repartis travailler, repartis boire un verre, ils votent plus. Mais bon, 30 à 27, Argalad gagne donc in extremis ce match extrêmement serré, donc Irluin dehors. Ça c'est, on va pas dire que c'est une surprise, mais voilà, c'est un premier événement. Et dans le deuxième match, on a Pipin. S'est défendu, mais n'a pas pu venir à bout de Gimli Commandement. Au classement, Argalad est donc qualifié avec 3 victoires. Irluin-le-Beau termine deuxième, Gimli troisième, Pipin quatrième et quand même un point. Le petit Pipin juste derrière Gimli. Voilà. Alors, deuxième poule, la poule B, nous avions le match Théodred Fastred et c'est Théodred qui l'a emporté. Mais oui, je suis un petit peu déçu pour Fastred, mais bon, Théodred aurait été éliminé, j'aurais été déçu pour Théodred, donc voilà, je ne pouvais pas être heureux sur ce coup-là. Tu peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Oui, je propose d'ailleurs qu'on fasse un tour 1 bis où on va se faire s'affronter tous les deuxièmes, non? Pour en qualifier deux. non, je rigole. Et Algarad, sinon, mais qualifié Fastred à la place. Oui, on pourrait faire ça aussi. Mais non, on ne triche pas à la SDH JCE TV. Denethor, lui, a littéralement explosé Dory. Hein. Toujours des gens qui continuent à mettre 6 votes dans Dory. Hein. C'est ça, quoi. Et donc, Dory, regardez ses stats, Dory. Moins 177. Oui. En 3 matchs et 19 votes pour. Je me demande si c'est pas le pire. Et lui et Bombure, ils vont se disputer le titre. Hein. Ah bah, un deck avec les deux. Non, mais encore, il y a moyen de faire des trucs avec Bombure, pas avec Dory. Ah si, Dory booste la défense de Bombure. Oh ça sert à rien parce que c'est sur une attaque, mais... Oh, le deck de nain ultime. Ça fait un nain de plus. En plus, ça compte pour 3 nains. Ça compte pour 3 nains. Un nouvel archétype, hein? Dory Bombure et on met quoi en troisième Dwalin, hein? Pour attaquer, pour tuer. Allez. Voilà, quand avec lui pour faire la Moria, t'étais content. Oui, mais c'est tout. C'est lequel qui gagne l'icône tactique là? C'est O1. Ah bah tu mets O1, comme ça tu peux avoir deux ressources tactiques, hein? Et là tu commences à builder. Avec le contrat des 4 héros, si tu joues Bombure, t'as directement tes 5 nains sur table. Oui, mais tu démarres à combien? À 37? 430 de menaces. Et n'oublions pas que ça fera le quadrisphère et les nains coûtent 3. C'est la spécialité des nains. C'est ça, quoi. Il y a un nain qui baisse la menace. Il y en a un, ouais. Alors, c'est Théodred qui se qualifie devant Fastred et Denethor dans cette poule B. Alors, la poule... la poule D. Là, on arrive à D, là. Ça y est, on arrive à D. Ah, yeah, tout est dans le désordre. Magnifique. Alors, tout va bien. Elle est où ma poule C? J'attends la photo avec une femme à poil. Ça va arriver, JF.
C'est le reste, c'est Qu'est-ce dans que l'ordre. c'est que cette image? Je ne comprends Voilà, pas. voilà la poule C. Hein. Donc, la poule C, Kaliel a été éclaté par Bard Larcher. C'était la poule où il y avait du suspense. Hein. Si Bard gagnait, mais que dans le même temps Albarad perdait, Bard pouvait passer. Bolger a fait 27. Mais- Ça, c'est honteux. Ah ouais, Albarad a gagné contre Gros Bolger. 27 quand même, Gros Bolger. Donc, Dégoûté. un bonus défensif pour Gros Bolger. Mais Gros Bolger n'a pas réussi à sortir Albarad. Et donc, Je c'est veux, Albarad. je veux le VAR. Il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans. Je veux le VAR. Je veux la preuve, moi. Ça. Et donc, poule C, hein. c'est... j'ai pas le classement de cette poule C. Ouais, bah. Ah bah, tu sens vraiment, c'est l'UEFA ici. C'est pire que la FIFA. C'est la cata. J'ai la poule C, mais j'ai pas le classement. Mais bon, faites-moi confiance dans le classement de la poule C. Ça sent Si. le dépouillement des votes en URSS. Le voilà. Le voilà, le classement. Le voilà, le classement de la poule. C'est Ah. ça quand on essaye des nouveaux modules en live sans les avoir testés avant, c'est ce qui arrive. Alors, Alvarad se qualifie devant Bard. Gros Bolger fait quand même 2 points de bonus c'est mieux que défensif. Pipin, hein. C'est mieux que Pipin. Ouais. Ça sent la machine à laver avant la fin de la. Oh, ouais, ça Très arrivera vidéo, avant hein. 44 minutes 10, si tu veux, à mon avis. Alors, la poule D, Nori bat Faramir 39-18 dans la finale de cette poule D. C'est donc Nori qui se qualifie. Bilbon Saké a gagné un match. Ça n'était plus arrivé depuis quelques années, les gars. Depuis très Depuis un longtemps. siècle. Depuis 2012, je pense. Bilbon a gagné un match et donc Legolas montre qu'il est vraiment pourri. Nori donc se qualifie. 3 bonus. 0 points, Legolas. Hein. Ouais. C'est moins que Pipin. Et Nori fait le sans faute. 15 sur 15 pour Nori, les 3 bonus J'ai l'impression offensifs. que Gros Bolger fait mieux que les Golas. Oui. Exactement. Et c'est mérité. Parce que lui, au moins, il me fait rire. Alors, dans la poule E, le match de cette troisième journée du premier tour, Quelle c'était tristesse. Meri contre Ori. Une seule voix d'écart. J'ai pas vérifié si Alex avait voté pour voir si on Je peut lui pense qu'il a dit que non, imputer je la pense. faute. C'est sûrement de ça. Oui, mais il boycotte Alex, il veut plus nous voir. Et donc, Ori gagne 29-28. Et je vous avoue que je suis content. Moi aussi, je ne voulais pas du Mairie bleu qui est moisi par rapport aux autres couleurs. Ah, les JF ont très bon goût, hein, parce que nous sommes tous les deux JF. Aux autres en couleurs. fait, Il en hein. a qu'une d'autre couleur, les gars. À part l'allié. Et donc, L'allié, Eladan tu peux le jouer. Il est fort, l'allié. a éclaté Bombur 50-7 et Bombur est à moins 171. Donc, le titre du héros le plus pourri, ce n'est pas Bombur qui l'a, mais c'est bien Dory. C'est bien Dory qui l'a avec moins 177, pardon, j'oublie de traduire, moins 177 pour Dory, moins 171 pour Bombur. C'est Ori donc qui se qualifie avec 13 points, Meri 10 et Eladan. C'est triste Eladan, hein. Eladan a quand même réussi l'exploit d'avoir les 3 boîtes bonus. Hein. Il a pris un bonus dans chacun de ses matchs, les 2 bonus défensifs sur Ça ses sert à défaites. rien, en fait. Et un bonus offensif ici, ça ne sert à rien tant qu'il n'y a pas de match nul dans les poules de 4. Mais par contre, quand on passera aux poules de 6, là, ça aura de l'influence. Mais sur les poules de 4, c'est vrai que ça ne sert pas à grand-chose. Sauf s'il y a un match nul. Dans la poule F, Gloin a éclaté Balin. Et ça, c'est beau. Gloin réalise un parcours, mais d'une perfection, les amis. Et Eleanor a battu Brand, fils de Bain. Voilà, c'est logique, hein, c'est ce qu'on avait voté. Gloin fait le meilleur average de tout ce premier tour, avec 165 d'average positif, 15 sur 15 évidemment. Balin, Eleanor et Brand se partagent les miettes. Ouais, alors faut voir ce qu'il a en face aussi. Hein. Il Oui. aurait eu fast trade, il aurait peut-être pas fait le malin. C'est vrai, c'est vrai. Alors, poule G, Dunhir bat le Prince Imrail dans la finale de cette poule. C'est donc Dunhir qui est qualifié. Talin, lui, éclate Glorfindel, Glorfindel connaissance, qui a quand même bien été étrié, hein, moins 121. C'est dur quand même pour lui, parce qu'au fond, rien que pour sa stat line, c'est un héros qui est bien supérieur à d'autres. Mais voilà, si Glorfindel 2 n'existait pas, je suis pas sûr que Glorfindel connaissance serait aussi mal classé. Je crois quand même, à l'heure actuelle, Mais- peut-être que non. Oh, il n'aurait pas été dans le top tier, hein, c'est sûr, mais il aurait peut-être gagné un match. Hein.
d'Unir, donc qualifié dans cette poule G. Et enfin, dans la poule H, la finale opposait Hydraen à Rossiel et Hydraen a sans souci écarté Rossiel sur un très gros score, 41-16. Notre argumentation a fait mouche dans la dernière vidéo apparemment. Et O1 gagne contre Doualin. 38-19, donc le classement Hydraen devant Rossiel, O1 et Doualin. Nous avons donc nos 8 qualifiés pour ce second tour. Alors, le second tour, messieurs, nous allons procéder au tirage au sort. Mon cher Ao, pardonne-moi, je vais peut-être te masquer. Ah ben non, te voilà, tu es toujours visible. Voilà. On voit tes mains, chef, maintenant, attention. Oui, voilà. Oui, coucou. Vous n'en voyez qu'une, hein. Alors, mais vous voyez où se trouve l'autre, hein. Bon, il ne faut pas que je sois comme ça. Bon, alors... C'est bien un drôle d'endroit où mettre ta souris. Alors, 4 chapeaux pour ce tirage au sort, parce qu'on va procéder au tirage au sort physique. Hein. Donc, dans le chapeau 4 de ce tirage au sort, nous avons les 8 qualifiés de ce premier tour. Hein. Les voilà, les qualifiés de ce premier tour. Nous avons dans le chapeau 1... Tu les as alignés, deux beaux decks à faire. Dans le chapeau 1, nous avons les 8 challengers, les 8 héros qui n'ont jamais participé à un Hero Contest. Donc, ils entrent en compétition maintenant. Dont un caltable. Ah, mais ça, on aura l'occasion d'en discuter. Hein. Et alors, au moins 2, moi. Dans les 2 autres chapeaux, figurent les héros qui étaient classés juste au-dessus de ceux qui ont participé au premier tour. Donc, dans le chapeau 3, les moins bien classés de ces héros. Et il y a des noms qui peuvent surprendre, mais voilà. Il y a des trucs sympas quand même. Ouais. Et Il y a pourtant... une petite surprise, il y a une petite surprise. Ça veut dire qu'il y a quand même des héros, qui, dans la poule de ceux qui ont été repêchés, pour moi, sont quand même mieux que ce qu'on a là. Ouais. Et alors, ceux-ci... Ils ont encore des chances. Genre, je vois Nazia, par exemple, il y a moyen qui... Dans le chapeau 2, ceux qui étaient un tout petit peu mieux classés. Voilà. Et les alliés ne sont pas encore là? Non, les messagers du roi, ce sera pour le 3e tour. Parce que... automatiquement qualifié. Oui, à partir du moment où on en a sélectionné 9 sur toute la kyrielle d'alliés, je me dis qu'ils ont déjà un certain niveau. Donc, je les ai qualifiés direct pour le 3e tour. Je comprends pourquoi l'UEFA envie la SDA JCOTV au moment du choix des poules. Voilà, oui. Je l'avais annoncé lors de l'Allié Contest qu'il serait qualifié pour le 3e tour du Hero Contest. Président de l'UEFA, la Belgique serait déjà en quart de finale pour la prochaine Coupe du Monde. Et la France gagnerait quand même. C'est méritable. Mais la France gagnerait quand même à la fin. Alors, nous allons commencer par le chapeau 4, hein, messieurs. Les héros qui ont été qualifiés grâce à ce premier tour. Nous allons donc les répartir dans 8 poules. 8 poules de 4. Hop. Dans le championnat d'Europe de chef du SDA, c'est un peu comme si tu avais le Ghana et le Brésil, tu vois. Je sais pas pourquoi ils sont là, mais ils sont là. Je mélange. Alors, on a le temps, je vais chier, les gars. Je vais chier le temps que ça mélange, ça va? Je reviendrai vers midi et demi. Tirage au sort. Les ont les boules chaudes, Shep a les sleeves marqués. Ah là là. Ah, mais le beau tapis, les belles sleeves. Voilà. Allez, et en plus, pour montrer que Tu n'as pas coupé, Shep. Mais je vais vous demander de désigner la carte, hein. Allez, donc, je vais même faire une seule ligne, comme ça, de 1 à 8. Hop. C'est ça, on est dans 7 watch ici. Voilà. Allez, Sneaky, on t'entend pas beaucoup. À combien le feu? Un numéro de 1 à 8. L'est-il? Un numéro de 1 à 8. Le 5. 1, 2, 3, 4, 5. Hop, dans la poule A, nous aurons Dunir. Formidable, excellent choix. AO. Le 3, moi. Dans la poule B, nous aurons Théodred. JF. C'est les deux que je voulais voir passer. 4. Dans la poule C, nous aurons Ori. À moi. Dans la poule D, nous aurons Albarad. On aurait dû faire un truc où on est obligé de les supporter, tu vois. Moi, ça me va très bien. Moi aussi. Sneakit. Le 8. Non, j'aime bien. Dans la poule E, Glowin.
Et le deuxième où on est obligé de AO. compter contre. Le dernier, tiens, allez, hop, Argalad, très bien. JF, pour les amis. Le Ça 6. tape. Hydraen et enfin Oh putain, non, pas ça. Nori. Là, je soutiens plus, là. Nori dans la poule H. Bon, ça, c'était pas le plus excitant. Passons au chapeau numéro 3. Donc le chapeau numéro 3 constitué d'Aragorn Commandement, Frodon Saké Énergie, Amma, Caldara, Elrohir, Myrlonde, Naazia et Pipin Connaissance. Il y a quand même quelques beaux noms là-dedans. Il y a du lourd, hein, il y a du lourd. Je suis surpris qu'ils soient ça va si être mal sympa. classés. Il pourrait y avoir quelques poules de la Moi, mort je suis quand surpris même. qu'il y en a qui soient bien classés. Je rejoins là-dessus, il y en a qui méritent pas. Nazia, j'ai du mal. Hein. Ouais, mais ça c'est parce qu'ils sont rentrés tard dans la compétition et donc ils n'ont pas eu le temps. Pirate, qu'est-ce qu'on fait là? N'ont pas eu le temps d'avoir un elo suffisamment bas. Mais ça sera le premier deck qu'il y aura dans la V2, un deck pirate. 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 Alors, Moi, je, tous. moi, je demande un deck jumeau avec Philly et Killy. C'est les seuls qu'on n'a pas en héros, je suis triste. Ah ouais, c'est vrai. C'est vrai ça, un autre deck jumeau. Allez, c'est parti. Alors là, ça commence à devenir intéressant. C'est vrai que c'est triste. On Alors, n'a toujours pas de Sam tactique non plus. On a fait Sneak Tom, It. Tom machin. Moi, je reste sur le 5, c'est mon fétiche. Alors, le 5 dans la poule A rejoint d'unir Naazia. Du pain Oh béni, là du là. pain béni. C'est bon pour d'unir ça. C'est bon du pour pain d'unir. béni, ça. C'est magnifique. Pardon, AO. Ah, je reste sur 3, je reste sur 3. Qui rejoint Théodred dans la poule B? C'est Myrlonde. Du pain béni, c'est formidable. C'est très très bien. JF. 8. Qui rejoint Ori dans la poule C? Je croirais dans Caldara. la dur pour le petit. Alors, à moi. Ouais, mais Caldara est nerfé. Hein. Non, non, ça n'existe pas, monsieur. Ce ne sont pas les droïdes que vous recherchez. Elrohir contre Albarad. C'est bon pour Elrohir, ça. Un duel de commandement. On va voir qui est le chef. Sneak It. Ah oui. Qui rejoint Gloin? Alors là, Aragorn. Frodon Il a Saké. du bol, le petit Ouais. gars, il a du bol. Ça va, il a du bol. Il s'en sort bien, Gloin. De toute façon, je pense que Gloin, il est bien là. 2 des meilleurs tanks du jeu. C'est vrai dans l'absolu. Le meilleur temps. On y reviendra. Hein. JF. Non, c'est AO, pardon. La 3 toujours, allez hop, tout au fond. Là, hop. Qui rejoint Argalad? C'est Amma. Oh, c'est beau ça. C'est un chouette combat ça. Ouais, c'est sympa. JF, il en reste 2. Alors, la 2, mais c'est la plus à gauche, du coup. Oui. Pipin rejoint Hydraen et donc qui rejoint Nori? C'est Aragorn. Ah, c'est bien pour Aragorn. C'est bien pour Ouais, c'est bien Pipin pour aussi, Pipin à mon aussi. avis. C'est bien aussi pour tout. Ouais, c'est bien Passons pour Pipin. au chapeau numéro 2. Il est bien ce Pipin. Surtout Ouais, je l'aime beaucoup. depuis que tu peux jouer 4 hobbits direct, avec le contrat 4 héros, il est bien. Alors, le Pipin rouge en messager du roi est très bien aussi. Ah oui, il fait quoi encore lui? Il se redresse, non? Ouais, il a 2 en volonté et quand t'as 2 en Quand attaque, t'engages un ennemi plus haut que toi, il se redresse? il se non, c'est pas détape, il se détape en Cinq plus pour 2 en l'attaque. attaque. Plus ça 2. Bien, ouais. Et du coup, il a que 4 en volonté. Bah, en niveau de menace. Et il tape à combien de base? 1, donc il passe à 3? 0. Non, il passe à 2. Il passe à passe à 2. deux. Avec une dague, il passe à 2. Mais il coûte que 4 en menace. Donc, le chapeau 3, en théorie, donc les plus forts, enfin ceux qui sont les mieux classés à l'élo de ce second tour. Sneak It. Toujours 5. Qui va rejoindre Dunir et Naazia dans la poule A? C'est Tom Showin. Bah dites donc, ça c'est de la C'est poule, pas messieurs. mal pour C'est Denis. la Hein. C'est poule, pas mal c'est la pour Denis, merde, bordel. ça. C'est pas mal du tout pour Denis. Hein, ça. Ouais. Il y en a beaucoup qui l'aiment, hein, le Tom Chauvin. Moi, j'aime pas parce qu'il devrait s'appeler Sam Gamgee. Mais Alors, c'est bien. AO, Ah bah 3 toujours. qui rejoint Théodred et Myrlonde? C'est Mary Ah, c'est un Tactique. peu plus compliqué. C'est Ouais. bien, ça. Mais ça reste possible. Moi. JF, La 2. qui va rejoindre Caldara et Ori? J'aurais dû mettre la petite musique de Motus quand il tourne les balles. Grima. Oh, c'est bon, parce que là, ça va être tout le monde dur, s'en fout, ça. Grima. Ça Tout le va monde être s'en fout de dur. Grima. Il est bon, Grima. Moi, je l'aime Il est bien. bon. Tu l'aimes bien, mais les gens ne l'aiment Caldara, pas. il pue du Tu l'as cul. plus joué depuis quand? Ça va, ça va. Alors, qui rejoint Albarad et Elrohir?
Et Homer, on est dans une poule 100% là, c'est commandement et 100% bandante. Je sais pas ce que vous en pensez, mais fouti, c'est d'un excitant. C'est bon pour Enroir. C'est tout bon pour Enroir. Ouais, parce que j'ai essayé, c'était Homer, hein, j'ai du mal. Alors, Sneakit, Qu'est-ce qui reste? Allez, on prend le 8. choisis bien parce que Gloin, Frondon, Saquet, je veux pas trop dur pour mon petit Gloin chéri. Hein. Lanwin, Bon, ça va, Ça va. c'est bien, ça va. Ça va. C'est un boulevard là pour loin. Ao, Allez, je vais changer la première là, donc celle tout à gauche. qui rejoint Ama et Argalad, c'est Thorin et Cul de Chêne. Plutôt bien pour les deux autres. Ah, ça va être bien disputé, ça. Ouais, je pense qu'il va- JF. Celle de droite. Pipin, Hydraène et Vif Sorbier. Ça va, c'est bon Ça pour boule, Pépin, ça. Pépin, ça. C'est bien pour Pépin, Il fait ça. fio, celui-là. Oui, c'est vrai. Ben, c'est parce qu'il n'a joué qu'une fois. Il n'a fait qu'un seul Particulièrement contest. mauvais. Hein. Et Il a donc, perdu que 3 matchs. Il n'a perdu- Il n'a pas perdu assez de points. voilà, il n'a pas perdu assez de points, c'est ça. Et alors, qui rejoint Nori et Aragorn, c'est Bilbon Saquet Tactique. Ah, C'est c'est bon pas pour mal les pour autres. lui non plus. Il a bien moyen, au final. Et alors, dernier chapeau, les challengers. Les Dans nouveaux ces venus. poules-là, chef, il y en a que un nouveau que le premier qui passe. Non, les deux premiers sont qualifiés. C'est bon. Mais il y a un deuxième Aragorn, du coup. Il y a un deuxième Aragorn, oui. Et Ouais, après, si on se peut battre. appeler ça un Aragorn, quoi. Il y a un truc qui a une orthographe En vrai, je approchante. l'ai vu jouer avec le contrat où tu n'as qu'un héros. Et c'est surprenant. Alors, j'ai pas dit que c'était excellent, hein, loin de là. Mais c'est surprenant. Parce que tu peux quitter, enfin, effectivement, il y a un lieu, tu peux quitter très haut. Dès que tu le passes à 4 ou 6, dès que tu le passes à 4 et qu'il y a un lieu qui sort, c'est comme si tu étais à, enfin, si lieu à 3 ou 4, tu es à 7 ou 8, quoi. Ça se joue. Mais il fait que ça. Non. Je ne Tu mettrai vas pas jamais réussir. dans un deck. Je ne le jouerai jamais dans un deck autrement que comme ça, je crois. Impossible. Allez, Tu vas pas allez. réussir à le sauver, Ao. Donc, il y a deux Je peux pas le- qualifiés. Je peux pas le sauver non plus. Deux qualifiés par poule pour que le challenger ait une chance et pour qu'un autre puisse avoir une chance en côté du challenger. Si le challenger est très fort, évidemment, il survolera Il y a théoriquement des sa poule. barrages, j'espère, et des trucs comme ça, des poules de relégation. Non, pas cette Il y année. a combien Attends. de minutes d'arrêt de jeu Il y a combien de minutes d'arrêt de jeu ici Alors, Sneakit, le 5 toujours. Toujours 5. Alors, donc, nous avons Dunir, Naazia, Tom Shomin et Aragorn. Le boulevard. Dunir. C'est bon pour venir, ça. J'y crois. Il y aura tous mes votes dans ce groupe. Et on va voir un exploit du gars qui au premier tour va jusqu'au troisième. Ça c'est beau. Alors, Ao, Ouais, ça fleure quand même bon pour loin aussi. Hein. Je ne vois pas au moins pas finir deuxième dans ce groupe-là. Allez, troisième en partant par la fin, en partant par la droite. qui va rejoindre Théodred, Mirlonde et Mary? C'est Smeagol. Oh, c'est bon pour Théodred. Ça. C'est bon pour Théodred et Méris. Alors, JF. On a créé des boulevards pour huit. Théodred et Denir, hein, les gars. Bah, c'était pas le but, c'est parce qu'on avait dit avant de faire la C'est vidéo. ça, c'est ça. Alors, c'est ça. il manque un boulevard pour Caldara. C'est pas un Chef, il boulevard mélange pour bien quand il fait Caldara. semblant de mélanger. T'as bien fait ça. Ori, Caldara, Grima et Saruman. Ouh. Lui, il vient bien Ah, foutre ça, la c'est merde. bien, Lui, il ça. vient bien foutre la merde. Ça, c'est une grosse poule, ça. Est-ce que ce n'est pas la Entre poule les de trois la derniers- mort? Entre les trois derniers, c'est quand même compliqué. C'est la poule de la menace, en C'est plus. la- ouais, ouais. Saruman et Grima, comme Ah oui, par oui, oui, hasard. Ah oui, C'est pas la mal poule de la ça. menace. Saruman et Grima en même temps, c'est Ah vrai oui, que c'est pas mal. c'est hasard ou coïncidence? Mais c'est la poule de la mort, ceci, hein, je pense, des 8. Ouais, c'est peut-être celle qui sera le plus disputée. Alors, c'est à C'est quand moi. même beau qu'on ait un commandement là. Ça sera... Ne merde pas, si tu veux bien. Alors, Albara, Denroir et Homer, j'ai pas envie de voter pour cette poule. Et Lotiriel. Elle, je Pas pense mal. qu'elle va s'en sortir. Lotiriel, ouais. Je Lotiriel pense qui était. qu'elle, elle va passer. Et Elle Elle va est passer. sympa, elle a une méca sympa. Elle est très très sympa. Ouais. Ouais, j'aime bien. Elle coûte pas cher, elle cadre bien, elle a une capa qui est fort sympa. c'est la meuf, c'est la meuf de Homer, qui Ça elle? devient vraiment intéressant avec des groupes. Ouais, très. C'est avec Éomer hein, qu'elle va bien. Ouais. Oui, mais il y a, Ouais, il y a c'est un avec Éomer Éomer. justement dans sa poule. Ouais, mais pas celui-là. Non, Mais pas oui, que, oui, hein, oui. elle pourrait même jouer avec C'est l'autre, autre c'est chose. l'autre. Parce qu'elle déclenche le pouvoir des Homers rouges. Même dans un deck juste Gondor, elle a sa place aussi. Alors, il en reste 4. Sneak it. La 2. Alors, Lanwin, Frodon Sake, Glowin et
Frodon Saké. Ah ben, double Frodon Saké. Frodon Saké va passer. Et c'est la première fois dans peut-être l'histoire les deux. du contest, je pense, qu'il y a un duel entre deux homonymes. Je crois que ça n'est C'est jamais bien qu'ils tombent tous les arrivé. deux ensemble, comme ça on en vire déjà un. Il n'y a jamais eu de duel d'Aragorn. Non, je pense pas. Je pense qu'il n'y a jamais eu de duel homonyme dans le contest. Il faudrait que je vérifie dans l'historique, mais ou alors c'est arrivé qu'une fois, mais je ne m'en souviens pas. Ou peut-être un duel d'Aragorn. Si, il y a peut-être eu un duel d'Aragorn. Entre la version verte. Ah oh. Allez, la première là. Alors, Thorin écu de chêne, Ama Argalad et Gildor Inglorion. Oh, c'est bien ça. Ouais, ça va être chaud hein, quand même pour Ama et Argalad. Ouais. Maintenant que lui débarque. Ouais, il y en a un des deux qui risque d'être éliminé. JF, La 3. c'est celle-ci. Ah, je vais pas voir C'est facile de celle-là. voter dans cette. Alors, Hydraen, Pipin, Vif Sorbier et Gweir. Oula. Ah, c'est bien ça. Il est quand même déjà mieux. Il est quand même déjà mieux que. Ah, ça, y a pas photo. Et alors, la dernière poule, Nori, Aragorn, Bilbon Saké et Thorin, Aume de Pierre. Voilà, voilà. Merde. Nous allons maintenant passer au match. Premier match, première on vote journée. déjà. Oui, oui, comme ça, on va pas faire 12 vidéos. Voilà, comme ça, on peut déjà voter. Alors, je sais pas, on peut tout faire toutes les vidéos, hein, comme ça les gens savent déjà pourquoi on a voté pour les 3 matchs. Bon, allez, premier match de la poule A de ce deuxième tour. Aragorn contre Mélange pas. Tu Duny. tires pas au hasard. Non, je tire pas au hasard parce que mon fichier Excel, il est organisé, donc Ah, si bah, tu savais déjà. je savais déjà. Tu savais déjà les poules. Mais non, mais je sais lequel du chapeau va aller où dans le tableau, voyez? Le premier contre le quatrième, c'est ça. Voilà. C'est pas une triche. Hein. Premier contre le quatrième. Aragorn contre Oui, on va dire Duny. qu'il n'y a quasi déjà pas de match là. Alors, j'aimerais bien savoir combien Aragorn va avoir de votes. Hein. Bah En vrai, peut-être comme j'ai dit, hein, Et en les vrai. noms. en Et solo. les noms. Et les noms. On pourrait mettre les noms. des gens Oui, qui l'ont joué. Donc, j'aimerais bien les noms Un déjà de de plus. ceux qui ont voté Bonbur. J'aimerais bien leurs noms déjà. Et des gens qui l'ont joué peut-être. Hein. Il C'est est les Pas mêmes- le c'est choix, les ceux mêmes- qui n'ont que ce c'est pack-là les avec la mêmes- boîte de base. C'est les mêmes qui ont voté pour Dory. Hein. C'est sûrement ceux qui n'ont que la boîte de base avec le paquet d'ori. Je me demande si dans le dernier match j'avais pas voté Bombure pour la blague. Alors, Alors, ça, allez c'est une messieurs, fanfic. on va faire dans le même ordre, hein, comme ça sera plus fluide. Sneak it. Pas d'unir. Clairement. Ok. Oh. De dire aussi. J'aime bien essayer de défendre Aragorn, mais non, pas contre Denir. JF. À t'unir aussi en même temps. Eh ben pour moi aussi. Hein, voilà, ça c'est Un réglé. boulevard, un Hein, boulevard. Un boulevard. Cet Aragorn n'a rien pour lui. Si encore il était beau. Et Mais il ne l'est même boulevard. pas. Il est même pas beau. Il est laid. Il est laid. c'est C'est pas quoi bien, cette barbe de gay? On se croirait dans un porn gay de 1978, quoi. Allez, faut arrêter, les gars. Faut arrêter. Alors, Et dire que c'est le dernier héros c'est le dernier héros du jeu quoi. ils ont conclu par ça. Ils ont conclu par ça, quoi. Je Je rends rachète. gloire à la culture de Shep. Je m'attends, parce que oui, c'est bien ce qui me semblait. Ça a étrange, un film pour de gay, ça a étrangement le même son qu'une machine à laver qui fait une vidéo. C'est bizarre. Mais je revois Shep, les premières vidéos qu'on a tournées ensemble. Moi, je sors un pot de miel et il se dit qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi cet humour? Et là, il vient de me sortir un truc. Tu vois l'évolution quand même en quelque sorte. Ah non, non, oui, ça a bien évolué. Deuxième match de ce groupe A, Tom Showmin contre Naazia. J'ai même pas envie de voter. J'ai même pas envie de voter. Est-ce qu'il y a de l'argumentation sur celui-là? Non. Bah, y en a un qui a des traits qui fait des trucs, il y en a un qui sert à... qui fait rien. Elle a combien en volonté, Nazia? Un, Oui. Hein? un de volonté, Nazia. Oh là là. Ah. Elle est même pas bonne, même si tu joues monotactique, elle est pas bonne. Elle est pas Non, mais bonne. Tom Showmin, il fait des trucs, tu vois, en Hobbit, ça se joue. Je sais pas, faire un chouette deck avec Tom Sur Showmin. le plan tactique, en se disant que Tom Showmin risque de passer, il vaut mieux voter Nazia pour que Denis ait plus de. C'est ça le truc. Il y en a deux qui passent. Ouais, mais Il y en a deux qui passent, Il y en hein. a deux qui passent. Alors sauf, Mais- en fait, sauf
Sauf si tu Mais veux il faut sauver penser pour Aragorn. après. Je préfère à la limite que Nazia passe après, qu'éventuellement des gens qui aiment Tom. Ah oui, oui, oui. Tu préférais que Nazia se qualifie, comme ça, c'est un adversaire de moins pour éventuellement être tes C'est ça, favoris. ouais. Ça, c'est C'est ça. du méta-tactique, ça. Parce que je pense qu'elle est quand même moins aimée que Tom Shaw. Et si tu veux qu'Aragorn 4 passe, Ouais, il faut moi- voter aussi pour Nazia. Moi, je vous le dis, je vote Tom. Parce qu'effectivement, le deck que j'avais fait, Si tu veux Tom qu'Aragorn Showmin, passe, faut pas voter. En fait. m'a bien plu. Non, mais je vote aussi Ah, il pour faut Tom mettre nul si tu veux Showmin. qu'Aragorn passe. Dans l'archétype Hobbit, il peut servir. Ouais, tout à fait. Allez, Je AO. ne vais pas voter pour lui parce qu'il ne s'appelle pas Stan Game. Oui, ça, on le sait. Et hein, donc donc- je vote pour Nazia. Même si j'ai vraiment pas envie de voter pour Nazia. Et toi, JF? Mais là, j'ai vraiment pas envie de voter pour Karet. Je Ah, viens, vote Jeff. pour Tom, parce que l'autre est vraiment tellement Allez. chier que non. Allez. Voilà, voilà. C'est tout pour la poule A. Alors, groupe B. Faut que Alors, j'arrête de dire. Comment Dunir ne pourrait pas se qualifier, quoi? Je ne vois pas comment il Ça me pourrait pas ferait- se ça me ferait qualifier. beaucoup, ça me ferait vraiment mal. Smeagol contre Théodred. Easy shit. Easy. Théodred. Ah, Sneakit a déjà voté Théodred. Théodred aussi, il n'y a pas photo. Un J'ai vu sortir une table de 4 Smeagol, c'est trop lourd. C'est rigolo. C'est marrant. Ça C'est sera c'est plus ri- quand tu vas- c'est rigolo de Mais c'est- temps en voilà. temps, mais si tu veux faire un vrai deck, tu sors pas ce C'est rigolo si tu veux jouer avec quelqu'un que t'aimes pas spécialement. Ouais, je trouvais qu'il y avait de Bah, bonnes. moi, je Oui, vas-y, JF. vais voter pour Spealgold, justement. Pour ça. Pour le côté rigolo, et que Théodred, il est un peu vieillot avec son 1 de volonté. Donc Théodred, ça fait trop longtemps qu'on le voit, donc je vais voter Smeagol. Eh bien, pour le fun. Je vais faire la même chose que JF. Je vais voter Smeagol parce que je trouve que c'est une bonne idée, ce Smeagol. Un héros à 3 de menace qui a quand même 2, 2, 2, 3 de stats. Hein. C'est bon. Alors, c'est vrai qu'il y a une loterie derrière. Et en plus, il te fait piocher. C'est vrai qu'il y a la loterie du puant derrière, mais en fait, le Gollum qu'il y a derrière Smeagol, il est tellement facile à kicker, quoi. Enfin, il suffit de builder avec. Enfin, oui, tu sais que tu as un risque. Ben, tu builds en fonction, tu mets du cancel ou tu t'arranges pour toujours avoir de quoi gérer Gollum. Mais Faire toujours Théodred. Je suis d'accord avec toi, Gollum il est rigolo, le design est exceptionnel, mais je préfère quand même Théodred. ouais, ben moi je suis comme JF, Théodred, bah Je voilà. pense à ceux qui ne l'ont pas et qui n'ont que la boîte de base. Théodred, c'est bien. Théodred, il a fait ses preuves, il n'est pas extraordinaire, mais il est sympa. Je le joue d'ailleurs encore maintenant, Théodred, mais il est devenu un peu passe-partout, et donc Combien de fois tu jouais Smeagol il en perd de charisme. Hein, trop bien. Mais Combien j'ai de fois pas encore joué Smeagol, mais j'ai envie de le faire, tu vois, voilà. Alors, je vais faire, le prochain Protozone sera avec Smeagol. Ah, C'est dit. ah. C'est bien, ça. L'autre match, Mairie Tactique contre Mirlonde. Ah bah Trop moi bien, je pas vote match. pour Mairie, parce que Mairie fraise comme un veau. Mairie pour Sneakit. Moi, je vais voter pour Mirlonde parce que je n'ai jamais supporté ce Mairie. Un hobbit qui tape comme un veau, ça n'est pas cohérent. Je suis désolé. Alors, c'est vrai que Mairie, c'est quand même le mec qui a entamé le roi sorcier, ok. Mais non, quoi. Non, je n'aime pas ce card design de Mairie. C'est tout. Donc, moi, je vote Mirlonde parce que j'aime bien le card design de Mirlonde. En plus, elle est bonne. Donc, voilà. En mono vert, Ah, mais ça y est, ça manquait. Un mono vert Mirlonde, j'aime bien. Comme la connaissance, c'est ma sphère préférée en mono, je préfère builder un mono vert qu'un mono autre chose. Ce sera Mirlonde pour moi. Ah Je oh, vais prendre Mirlande aussi. Parce que Mairie Bleu méritait de passer, tout simplement. et, Non, je joue plus du tout Mirlande. Hein. J'ai plus joué depuis 10 ans. et JF. Je vais voter Mirlonde parce que j'ai remplacé Mairie Rouge par Pipin Rouge dans mon deck Hobby. Hmm. Alors, groupe C. Le groupe C voit s'affronter en premier match Saruman contre Ori. Ah ouais. Il Ori, est c'est fort, quoi, hein, déjà Saruman. Ori, il fait piocher quand t'as 5 nains. Ah oui. Mais Saruman, Très sur bien, le mais principe, C'est pareil, c'est un vieux, quoi. il booste toute la table. Hein. Parce qu'avec son bâton, quand tu te fais hey, tout le monde pioche 2 pour gratos. Bah ouais, c'est fort. Il est Donc moi, très je bon. vote Ouais. Il est Saruman. très bon. Quand le deck est bien foutu, il est très bon, ça. Hmm. Non, ce n'est pas vrai ce que tu dis. Avec son bâton, oui, pardon, avec son bâton. J'ai rien dit, Snicket, c'est avec son bâton. Ouais. Oui, ça, c'est correct.
Moi, je vote Saruman. Bah, je vais mettre sur Saruman aussi. Même si l'autre est très bon, Oui. aussi, hein, celui qui fait piocher plutôt bien. Oui. Ouais, c'est un bon nain. C'est un bon nain, mais c'est pareil, est-ce qu'on joue encore nain quoi. Bon, ceux qui aiment, oui, bien sûr. Mais en Oui. vert, le problème, c'est Bifur. Mais il y a Bifur, c'est difficile de détruire en solo, hein, en solo. Multi, là, ça se défend. En multi, avec une table avec Moi, 2-3 nains, j'ai ça se joué défend. Saruman en deck mono carte, avec le contrat mono carte. Ah, il et est c'était fort, sympa. C'est Ah, moi, sympa. j'aime Donc je vais voter Saruman pour un peu de nouveauté. Moi, je l'ai vu même en table de 3-4. Et, Alors, moi, je n'ai... gagner une ressource pour 2 de menace et piocher gratos. Je ne doute absolument pas de la qualification de Saruman. Donc, dans cette optique-là, sachant qu'il est déjà qualifié, je vais voter pour la deuxième place. Et Ori, moi, je l'aime bien. Je trouve que c'est un bon nain. C'est un des meilleurs nains, en fait. Il est un petit peu passé sous silence, comme ça. Donc, je vais voter Ori. Hein, pour lui laisser peut-être un espoir avec les votes average et compagnie. Voilà. Grima contre Caldara. Vous connaissez mon amour immodéré pour Caldara, hein, donc je vais voter pour Caldara. Et je partage cet amour, parce que comme les ratas n'existent pas, Caldara est un de mes héros préférés de tous les temps. Je soutiens Caldara sans souci. Alors, oui, parlons de cette errata. Moi, je la joue pour le moment erratée. Je choisis de la jouer erratée, même comme ça, elle reste forte. Hein. Elle reste forte. En fait, le Caldara non erraté, il est lourd ce deck, parce qu'il faut la ramener, Caldara. Avec Caldara non erraté, tu gagnes plein de slots pour faire autre chose. Donc, moi, je l'aime beaucoup. Même erratée, je trouve qu'elle reste très forte. Voilà, j'adore Caldara, et donc, je vote Caldara. JF, tu fais quoi toi? Ah, tu attends mon vote pour te décider. Ah, moi je vais voter Grima parce que Caldara, Je je l'ai savais. joué pendant Je le des savais. jours et des jours. C'était bon à une époque, Caldara. La mécanique est chiante. Franchement, quand tu joues Caldara avec les autres, eh ben, tu joues dans ton coin, tu fais chier, et les autres se font chier pendant que le mec il fait son petit boui-boui avec ses cartes bleues qui remélange, qui remet, machin. Mais qui joue avec les autres? Voilà, ça c'est dit. Si on peut jouer à deux, chef. C'est marqué 1-1-2 sur ma boîte. Ouais. Moi, je serais curieux de voir un jour un Caldara, mais qui n'exploite pas à fond le truc de Caldara, qui l'utilise juste un petit peu, tu vois. Ben, le Caldara est raté, qu'il l'utilise une fois. J'ai un deck pour le moment. Version nerfée, oui. Je joue avec la version nerfée de Caldara et c'est bon. En fait, Caldara est très bonne parce qu'il y a des alliés qui sont débiles que Caleb nous a filé et c'est à cause de ça que c'est nerfé. Mais sinon, non. Donc non, je vais voter pour l'autre, le copain de Saruman. Comme ça, je voudrais que les deux passent en même temps. Ben moi j'aime bien Grima, hein, et c'est un déchirement cette poule, parce qu'en fait j'aime bien les 4 héros. Grima, j'adore le jouer avec Mirlon justement dans sa mono-connaissance. Voilà, j'aime bien Caldara aussi. Donc je soutiens Caldara par principe sur ce match-là, mais c'est sûr que sur les autres matchs, je soutiendrai sans doute Grima. Moi, je vais aller pour Grima, pour égaliser, relancer le match. Et Shep, tu disais que Saruman passerait facilement. je ne l'aime suis pas. pas convaincu. Hein. Non? Tu penses Ça peut pas? être difficile pour Saruman. Ah ben on va Ça voir. fait difficile, parce qu'il y a beaucoup d'amoureux de Caldara. Ouais, non, mais c'est vraiment une poule compliquée. Ouais. J'aurais sauvé les 4 par rapport à sauver dans la poule 1. Je sais pas si je me rappelle plus c'est qui le deuxième, mais c'était de la merde. Ouais. Ou par rapport à la poule qui arrive maintenant, hein. Avec donc, ah oui, premier match, Lotiriel contre Albarad. Oh, ça va être vite fait. Formalité, en ce qui me concerne, moi, ce sera Lotriel. Moi aussi. Moi aussi. Albarad n'a rien à faire là. Elle apporte quelque chose de vraiment sympa. Voilà, Bah, mécaniquement. pareil, En plus d'avoir des Albarad, stats, il est tellement dégueulasse. il y a une stat de 3 de L'illustration est volonté. tellement dégueulasse. Elle fait tout bien, elle fait tout bien. Elle est bien, c'est une Ouais, bonne non, capacité. elle est- Trois de Oh Oh volonté, là là, pas ça, tous les trois en ordinaire. même temps, les gars, on s'en sort plus sinon. On est tous dessus. Ouais, Sneaky, tu disais? Bah, le Tyriel, hein. Ah, ok, je croyais que tu voulais argumenter, mais. Oui, mais on argumente tous en même temps, comme ça c'est fait, on gagne du temps. Mais tous ceux, ils savaient que s'ils votaient Albarad, son micro était coupé jusqu'à la fin de la vidéo. Donc. Bon, bah c'est un 100% Lotiriel ici. Hein. Albarad, il s'est qualifié pour le second tour, mais il n'ira pas beaucoup plus loin. L'autre match, ça va être plus compliqué. Mais peut-être pas. Elrohir contre Éomer. Moi, je vais Éomer. voter Elrohir, moi.
Traître! pardon. Traître! Non, c'est Elrohir que je voulais dire. Il y a d'autres cartes en plus. Attends, c'est Homer Violet en plus, quoi. Oui, non, c'est le violet. Non, voilà. C'est J'ai essayé, mauvais. hein, mais le fait de payer, ça va pas. Même si t'es dans une sphère soi-disant de thunes, ça va pas. Et depuis qu'il y a les jumeaux en allié, oui, je préfère largement Elrohir. Puis son frère est pas passé, donc lui, il mérite de passer. Dans la mécanique, dans le genre mécanique attaque en ZC, je trouve que Dunir reste de loin plus fluide que c'était Homer. Oui. Je préfère aussi. Ou même Même si Aldir. sa statline en volonté est pas top, mais vu que tu l'envoies pas en Dun- quête, Voilà. Dunir et Aldir sont meilleurs dans ce rôle-là, donc voilà, c'était Homer J'ai là. envie moi, de j'aime- dire- j'ai envie de dire que moins même, cher, donc même tu Talin, t'en fous de même la Talin volonté est quand tu meilleur. tapes. Je veux Quoi? dire, même Talin est meilleur. Ou même un archer avec une main sur l'arc est meilleur. Tu vois. Donc moi, ça sera Elrohir aussi. Sneak it! Écoute, aucun des deux ne me vend du rêve, et comme je suis désagréable, je vais soutenir Éomer, parce que je les ai joués à peu près aucun des deux. Ah, faudra qu'on fasse un deck jumeau ensemble. Hein. JF. Là, il Bah, a moi, dit je tantôt vote avec Philly et jumeau, Tilly. je Je ferai un vote- deck jumeau. Voilà, je vote jumeau, moi. Mhm. Félicitations. Grâce à Messager du Roi. Et voilà. Ils Alors, avaient déjà été un peu reboostés hein, quand Arwen est arrivé. C'était pas folichon, mais ça se jouait. poule E. Frodon Saké contre Gloin. Inutile de dire pour qui Chef vote. Ah ouais, c'est clair. Attention, c'est Frodon Violet, précise. Parce Ouais, qu'il y en a deux. oui, c'est Frodon. Oui, effectivement, Frodon commandement ici. Ouais. Faut que je relise sa phrase, sa Il son n'est pas effet. mauvais d'ailleurs. Hein. Il Non. est très très bon. Il est plutôt très, bon. Très sympa. Il est plutôt il te bon. baisse ta menace tous les tours. Ouais. Et il te détape un mec. Ouais. C'est Aragorn 1 qui te fait baisser ta menace. En fait. Ouais, il est bon, hein. Et il n'a que 7 de menace, hein. Donc il est bon, hein, ce Frodon Saké. Il est bon, il est très bien. Ça m'a pas cher en allié. Il est bon. Mais moi, je vote quand même Gloin. Parce que c'est mon trip. C'est mon trip, Gloin. J'adore Gloin. Mais je soutiendrai sans doute Frodon Saké dans ces deux autres matchs. Sneak je vais it. Je soutiens Gloin aussi, parce que franchement, je t'ai vu le jouer, et c'est juste impressionnant comment c'est fort. Moi aussi, je l'ai vu jouer. Il a fait une grosse event pool. Oui, L'argent, ça corrompt l'âme. Hein. On effectivement. en veut toujours plus. Oui, mais je pourrais rajouter une pièce. T'en as déjà 13. Oui, mais ça ferait 14. 14, bon. On est presque à 15, quoi. En vidéo, en plus, celle-là. Hein. En vidéo. Je peux pas mentir. Alors, à Ouais, haute. toi, JF, hein? Mais moi c'est Frodon, mon cœur va au pot. Ah. Je reconnais ça. Ah, c'est dur, ça. Allez, je vais régaliser aussi. Frodon pour moi. Ouh. Pourtant, je préfère Gloin. Un premier match Bien. difficile pour Gloin dans ce contest. Mais justement, en fait, je pense qu'il va avoir plus facile les autres. Donc, s'il n'a pas difficile celui-ci, ce sera pas après, quoi. Alors, j'ai vu un deck 4 héros avec Frodon et Fast Trade pour baisser sa volonté. Non, pas Boromir bleu pour baisser sa volonté en ayant 4 héros. Et ben ça tourne. Mais c'est la menace, je veux dire. Ouais, oui, baisser sa menace, pardon. Et Boromir pourrait bien. bleu, Oui, C'est pas possible. ouais, en 4 héros qui défenseur, vont parler. Boromir bleu en défenseur. En gros, tu Bérégon. baisses ta menace de 2 Oui, oui, mais il parle. Bérégon, pardon. Oui, Bérégon. ah, oui, parce que Oui, c'est oui. Boromir bleu, quand est-ce qu'il sort? Il parlait du Frodon mauve, évidemment. Oui, bah, pas du Frodon bleu. Lui, il fait augmenter la menace. Ah, du Frodon mauve avec Bérégon. Alors, Landuin contre Frodon Énergie. Moi, j'ai toujours bien aimé ce Frodon Énergie, hein, qui reste, et c'est incontestable, les gars, le seul perso qui peut tanker même une attaque à 40, hein, sans mourir. Et aucun autre héros ne peut le faire. C'est Donc, toi qui meurs, quoi. c'est pour moi le meilleur. C'est toi qui meurs. Oui, mais bon, une attaque à 10, 12, 14, il peut les prendre et vous n'êtes pas game over pour autant et vous perdez pas un héros pour autant. Il faut quand même, t'es content d'avoir Aragorn bleu à côté. Commence à abuser de lui. Et mais je trouve que Landuin c'est tellement rigolo. C'est tellement rigolo. C'est pas fort, mais c'est rigolo. C'est tellement rigolo, Landuin. Je me suis éclaté. J'ai joué une fois. J'ai dû faire 3 parties avec, mais je me suis éclaté. C'est trop drôle d'être heureux. Éclaté aussi, hein. Oui, d'être heureux de piocher du renfort. Donc voilà. C'est vrai. Donc voilà, pour le fun. C'est peut-être la seule où t'es content. Voilà, pour le fun, pour le souvenir, moi je vote Landuin. Je sais pas, un peu avec Hydraen. Hein, un des
premier perso qui fraise un petit peu en attaque, question énergie. Oui, elle est Pas eu Hydraine. Ouais. beaucoup, hein, des persos qui. Et Glorfindel, évidemment. Première avec du Gadis. Attends, t'oublies Glorfindel, hein. Glorfindel, oui, bon, bon, C'est lui le premier. lui, il est au-dessus du lot. Alors, messieurs, Lanwin, Frodon Saké? Je vais aussi voter pour l'Anwin parce que j'adore l'archétype d'elle. Ah oui, pour toi, elle s'intègre dedans? Bah, déjà, elle a le trait, ce qui à l'époque ne servait à rien, mais là, en fait, avec Brand Fils de Bain et enfin les deux qu'on a eu dans la Deluxe, bah, ça fait une deuxième ressource bleue, ce qui permet dès le début de sortir ton roi de Dale. Ah oui. Et là, ta mécanique est lancée. Je trouve ça très fort et très agréable à jouer. Un chouette dessin aussi. C'est Le vrai qu'elle est dessin est sympa. beau, mais la statline est sympa. Elle a une bonne volonté, elle fraise pas mal en bleu, ce qui est déjà quand même assez rare. Elle a une tape auto-include. Ça reste un bon héros. Et seulement pour 9 de menace, hein. Et seulement pour 9 de... Il n'y a pas beaucoup de héros qui tapent à 3 pour 9 de menace, hein. Ah non. C'est sûr, et en plus, Irène, elle te prend 11 hein, derrière. Et il faut que ça soit un lieu. Donc elle est à la limite, ouais, pas plus facile, mais probablement pas plus facile à une tape. Mais c'est sympa. Le fait, comme tu C'est vrai dis, qu'elle a une de pouvoir, très belle pouvoir, statline. jouer un petit peu avec le renfort, c'est sympa. Donc, JF, AO. Vas-y, Moi, je vais mettre sur l'Anwin aussi pour le côté fun. Même si j'ai à nouveau pas envie de voter pour aucun des deux, spécialement. Mais elle est un peu plus marrante en multi et l'aspect multi me plaît bien. J'aime beaucoup jouer à trois jeux et donc rien que pour ça, c'est sympa. Frodon, j'aime moins son côté où alors c'est très fort pour bloquer une attaque, mais derrière, niveau matos à lui taper pour en faire un vrai défenseur sur le côté, c'est un peu. Maintenant, je pense pas qu'il est joué comme ça. Je pense qu'il est vraiment là c'est un peu un Oshi. Tu vois, c'est le truc sur lequel il dit ok, c'est bon, là, celle-là, je la prends sans def ou un truc du style. Est-ce qu'il doit bloquer pour faire ça ou est-ce qu'il peut la prendre sans def? Je ne sais. Il n'est pas obligé de bloquer une sans def. Sans def. Il peut prendre une sans def. Hein. Oui, oui. Ouais, donc pour moi, c'est surtout ça là où il est fort, c'est qu'il peut vraiment être envoyé en quête et derrière, j'ai pas prévu cette attaque et voilà, c'est sur lui que ça va. Donc c'est juste pour ça où là je le trouve bien. Pour les joueurs qui débutent, je pense que c'est pas mal, hein, Frodon, comme ça. Oui, hein, on l'a joué hein, quand on Qui débute. quête légèrement, mais qui peut vraiment te sortir de la mouise contre une grosse attaque que t'as pas prévu. J'ai pas du tout géré à ce moment-là de la partie. JF. Bah, moi, je vais voter pour équilibrer. Je vais voter Frodon. Donc ça fait 3-1 alors. Ouais, bah ça, voilà. C'est plus un vote tactique. Je veux ni l'un ni l'autre. C'est Mhm. un vote tactique. Ok, alors. Poule F. Gildor Inglorion contre Argalad. Ah, ça c'est le match qui me fait mal, moi. Il est très bon ce Gildor, je trouve. Ouais. 3 de volonté en commentement, ça fait plaisir Ah, d'avoir ouais. Et ça fait piocher. Et ça fait piocher. Et ça fait piocher aussi les copains. Et ça, il est très très bon. C'est fort. Ouais. Faut payer, mais tu vas se faire de la thune, donc c'est vraiment. C'est très, pas un très problème. Ouais. Moi je vote Gildor. bien. Ouais, clairement, je soutiens Gildor aussi, il est vraiment bon. On a quoi d'autre dans ce groupe? Thorin et... Thorin et Ama. Ah, ouais, il y a un aussi. Pas facile, ça. Non, mais je vais... d'aspect niveau truc, clairement, je joue beaucoup plus Gildor, qui est une des pierres angulaires de mon deck 4 héros très bas en menace, qui est très fort, là, avec Bifur, Eowyn et je sais plus quel est le dernier, et qui est assez bien. Mais je vais aller pour Argalad pour soutenir Broyrock et Mamie Perseflamme, qui sont contents d'avoir un vote ici. JF. Bah, je vais suivre AO. Du coup, je vais suivre les autres aussi. Parce que, voilà, Gildor, je l'ai eu dans ma collection quand c'était avec un faux dos. Parce que Shep nous avait imprimé la fausse version. Du coup, ça me fait chier. C'est moche dans mon classeur. Du coup, je vote pour l'autre. Bah, tu l'as le nouveau maintenant. Ouais, mais bon, j'ai gardé le vieux quand même. Donc, ça fait moche dans le classeur. Ok, donc 2 votes pour Argalad, 2 votes pour Gildor. Alors, l'autre match. Thorin et Cul de Chêne contre Ama. Ah, ce sera Ama pour moi. J'aime bien Ama. Voilà, j'ai pas honte de le dire. J'aime bien ce héros. Moi, Je suis d'accord avec toi, moi j'aime beaucoup Ama, sa mécanique de récupérer les cartes du Et cimetière. puis il a plus que feinte et marteau à ennemi maintenant. Oui, mais les récupérer, donc, sans aller dans le cliché et de lance récursif, il y a oui, quand c'est même ça, ouais. des choses à faire Il y sympa a avec. plein de petits trucs sympas à faire. C'est pas obligé que ça soit ultra OP. Ça peut être juste sympa.
Et Pense maintenant à la carte qui te permet de révéler 5 cartes et de prendre un ennemi pour révéler une carte de moins. Bah, si tu fais un deck qui peut gérer des défenses, bah, ça te permet de révéler une carte de moins, d'avoir toujours un ennemi chez toi pour profiter voilà, ce que tu as bien mis en place. Moi, je l'aime bien. Et l'ILU est magnifique, franchement. Il est très belle. Maintenant, j'ai rien contre Thorin non plus. Je le trouve assez sympa pour un nain dans ce truc-là. C'est très dur pour lui en fait parce qu'il y a Dain à côté. Dans cette, Il a toujours été dans l'ombre d'un. Il a toujours été dans l'ombre de Dain, alors qu'il n'est pas mauvais. En fait. Ouais, moi je l'aime bien, moi. Moi je l'aime bien ce Thorin. J'ai toujours bien aimé ce Thorin. J'ai pris plus de plaisir à jouer un deck 5 nains Thorin qu'un deck nain Dain. Donc moi je vais soutenir Thorin parce qu'en plus j'aime pas Ama, j'ai jamais aimé Ama, j'aime pas cette mécanique, donc j'aime pas me défausser de cartes de ma main, donc voilà, je vote Thorin moi. Moi, je vais voter pour Magali. Donc c'est pour Ama. Ama est quand même magnifique. Voilà. On est d'accord. Après, ouais, non, c'est fun. Franchement, c'est fun. Ama. Et lui, alors autant Caldera, je comprends le nerfage. Autant Ama, non, c'est débile. Ouais. Alors, poule G. Gweir contre Hydraen. Alors là, je vous écoute, hein, les gars, parce que là. Aguirre pour moi, parce que je l'ai vu tourner et franchement, c'est sympa. Et je le savais d'entrée de jeu que ce héros allait me plaire. Pas parce qu'il a des. Enfin, il n'est pas ultime en fait. Il n'est pas ultime, mais il est sympa, vraiment. Il fait le taf. À distance, sentinelle, franchement, je l'ai vu tourner. Et t'es content parce que déjà de base, je crois que c'est 4 qu'il a en attaque, si je dis pas de bêtises. Ouais. Mais quand tu commences à lui taper un peu des trucs pour le redresser, l'aider à se redresser, franchement, maintenant je parle vraiment sur des tables de 3 joueurs en général. Eh ben franchement, il cloche pas. Il est très très sympa. Et j'adore l'illustration. L'illustration est magnifique. Donc, moi je l'aime beaucoup. C'est pas ultime, mais c'est pas un héros raté. C'est pas un Aragorn, c'est pas un Dori, c'est pas un truc. Et je trouve qu'il est tout à fait jouable et très sympa. Ouais, Moi, mais même en mono, je l'ai vu tourner et il marche plutôt pas mal, Gweir. Mais c'est deux héros qui sont pour moi sympathiques. Il y a moyen de faire des choses avec. La différence, c'est qu'Hydraen, elle est aussi dans une mécanique fort récente. Et ça, vous l'avez pas cité. Elle sort très bien dans la mécanique Homme des Bois. avec les lieux. Ouais. Ah, tu vas chercher des lieux, tu les gères. Et justement, elle t'amène l'ancien atome. Ouais. C'est pour ça que moi je vais plutôt aller sur Hydraen parce que j'aime mieux Homme des Bois que Aigle, mais voilà. Moi, Les deux sont très sympas. moi je Un n'aime peu cher. Moi, je n'aime pas Gweir. Un héros qui est incliné, de base. Voilà. C'est juste... non. Un héros qui coûte 13 de menace ne doit pas avoir une contrepartie négative. Il faut arrêter, quoi. Et on peut le redresser qu'une fois par phase, quoi. C'est lourd, t'es obligé de jouer aigle, c'est super contraint dans ton deck building, je n'aime pas ça, c'est même pas trucoïde, c'est pas comme un Argalad où tu vas quand même essayer d'aller chercher dans toute ta collection les cartes qui vont te permettre d'optimiser sa capa. Ici c'est tu bourres des aigles, et c'est tout. En gros, c'est le deck no-brain aigle par excellence. Gweir, c'est une énorme déception pour moi, surtout à 13 de menace, donc c'est Hydraen. Sans hésiter, en dépit du fait que j'ai beaucoup tapé sur Hydraen, pour moi, ce sera Hydraen. Et ben, Cheb, tu m'as convaincu. Je savais pas pour qui voter, donc voilà. Un aigle, voilà. Un aigle, ça m'a jamais. Compte sur les amoureux des aigles. Pour redresser la barre. Je vais voter pour Hydraen, parce que voilà. Mais si tu veux te faire un deck egg beaucoup plus stable, tu joues avec Radagast plutôt qu'avec Gweir. Bah oui, évidemment. Si tu joues avec Elec, de toute façon, tu joues pas Gweir en fait. Si tu veux jouer un deck avec de l'énergie, en général, tu joues frapper, tu joues pas Hydraen non plus, donc au final, ça va. Au final, ça je joue vaut, aucun des deux. En fait, au final, je joue aucun des deux. Bah, finalement, quand j'ai joué en multi, il n'y a c'est aucun des deux décalcable. qui me dérange à table. Mais je préfère Gweir parce qu'il peut vraiment sauver des miches. Gweir, c'est le gars, à mon avis, je builderai jamais avec lui. Il n'y en a pas beaucoup, mais lui, il me donne vraiment pas envie de tester quoi que ce soit avec lui, quoi. C'est juste incroyable. Donc, même Hydraen, j'ai plus envie. Alors, l'autre match. Ah oui, en parlant d'un gars vraiment pas envie de builder avec. Vif Sorbier. C'est ce que j'allais dire, parce que lui, honnêtement, si t'as déjà pas envie de builder avec Gweir, lui, tu builderas jamais avec. Vif Sorbier, Pipin. Pipin, les doigts dans le nez. Surtout depuis que tu peux jouer 4 hobbits, je trouve que c'est encore un peu plus fun. Mais Pipin n'a jamais été limité à l'archétype Hobbit. Non, Non, il est très sympa. Moi, il est dans un deck du Nodin, il me fait piocher.
Ça, c'est bon, menace, il me fait piocher. Il était dans mon deck Gondor, Pipin. Bah oui, ça amène de la pioche dans ton deck. C'est pas cher. Il est excellent ce Pipin. Oui, c'est un très très bon héros. Je comprends pas ce qu'il fout dans le. Là. D'ailleurs, c'est bizarre parce que depuis des années, enfin, il est toujours passé devant le Pipin Énergie, mais depuis que les decks Hobbit ont quand même pris du galon, c'est bizarre de se dire que son Pipin Énergie il met un petit peu des bâtons dans les roues. C'est vrai qu'il y a des moments où je me dis, le Pipin Énergie il est plus si mauvais que ça en fait. Ah non, il n'est pas mauvais, le Pipin Énergie. Aujourd'hui. Mais ce Pipin vert, il est quand même très très bon parce qu'il est universel. Il est universel. Il est pioché dans la sphère qui te fait piocher. Et il est 6 de menace. 6 de menace, c'est rien du tout. Alors certes, il est un peu fragile, mais il est à 2, quoi. Il est super fort, en fait. Il faut avoir un deck bas en menace, ouais. Mais sinon, il est super fort. Son pouvoir en 4 Hobbits, ça fait quand même plus 4 en menace à tous les Ouais, moi je joue ça dans un deck et t'es quand même content. Hein. Dans un deck justement qui doit appuyer des Argalades, des Talins et des personnages qui doivent taper en ZC, eh ben, c'est très très sympa. Ils restent bien en ZC, bien au chaud, et puis derrière ils sont défoncés avant d'avoir pu attaquer ou d'avoir pu engager. Donc c'est très très marrant. Et donc, c'est Pipin pour AO, c'est Pipin pour moi, c'est Pipin pour qui d'autre? Pour moi. Et il n'y a plus que moi. Oh, j'hésite pas du tout dans ça sans Pipin. Même si, voilà, j'en suis revenu du Pipin vert. Voilà. Ouais, mais il faut reconnaître. Et après, voilà. Mais voilà, c'est ça. Faut reconnaître qu'en face, t'as quand même un des plus mauvais héros du jeu. Hein. C'est ça, j'ai même pas envie de sauver l'autre. Il est tellement mauvais ce Vif Sorbier, c'est hallucinant, quoi. Alors, il y a des trucs que je comprendrai jamais à ce jeu. C'est bien le héros qui empêche de jouer quand t'as un copain à table. Ton super allié qui coûte 2, putain. Il te prive d'un des meilleurs alliés du jeu. T'arrives avec ça, tu mets ça à une table avec Alex. Ça, Gandalf héros et je sais pas qui d'autre. Tu ruines sa journée, le pauvre. Tu ruines sa journée. Ouais, mais ouais, tu t'es aussi ruiné ta journée parce que t'as joué quand même Fif. Oui. C'est vrai aussi. C'est vrai. Ouais, non, je comprends pas. C'est toujours un truc qui me fascine avec. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de cartes qui sortent dans le jeu qui sont sorties, mais comment est-ce que tu arrives à builder des héros pareils? Comment est-ce que ça peut passer le test bench, tu vois? Comment est-ce que ça peut passer le banc d'essai, des trucs pareils après autant d'années? Comment ça peut sortir un Tori, un Quick Kill? Comment est-ce que le gars il peut voir sa carte et se dire, pense que c'était. Ah, c'est la dernière saison, on va sortir tout ce que le vacataire il avait fait. Ouais, ou alors il demande oui, exactement. Elle fait une carte et fait juste pour lui faire plaisir. Ça sent les fonds de tiroir, hein, ces derniers héros. Ça sent clairement les fonds de tiroir. Même si c'est un fond de tiroir, en 2 minutes, même pas, tu designé un truc avec le même nom, avec le truc qui est quand même vachement plus jouable. C'est quand même pas difficile, même quand tu sors ça d'un fond de tiroir. Héros Ent en rouge, c'était une bonne idée sur le principe. Ah, génial même. Oh, si tu pouvais être déjà à distance, tu vois, ça aurait été déjà autre chose. Déjà, tu l'appelles pas Vif Sorbier. Parce qu'il lance des rochers, tu vois. Il lance des rochers dans l'Isengard. Donc ça pourrait être à distance, un truc pareil. C'est déjà rien que non, même ça, ils l'ont pas vu. Mais il faut pas l'appeler Vif Sorbier non plus. C'est juste stupide de l'avoir appelé Vif Sorbier, quoi. Bon. Bah, ça, à la limite, c'est pas mal, ça donne un petit normal. Ça peut être normal, puis tu as envie de le voir à la limite en héros. Moi, je suis content d'avoir vu arriver en héros. Mais quand tu offres un truc où tu te dis, ah ouais, je pourrais. Tu vois, Sylvebarbe. Entre les deux. Au début, peut-être pas, mais quand tu commences à pas builder Sylvebarbe, tu te dis, ah ouais, c'est quand même sympa. Je peux m'autoriser de perdre le Sylvebarbe allié pour ça. Ici, il y a juste même pas ce débat-là, tu n'y arrives même pas. Donc, non. Dernière poule H de ce deuxième tour. Premier match, Taurin, Homme de Pierre contre Nori, un duel de nains. Faut me rappeler ce qu'il fait, le Taurin, machin. Quand Taurin, Homme de Pierre est déclaré comme attaquant, défaussez la première carte de votre deck pour infliger 1 point de dégâts à un ennemi engagé au combat avec vous. C'est donc du direct damage et c'est de la meule aussi. Et de la meule. Et de la meule. Quand il attaque, c'est pas mal. Ça va dans le sens du deck nain qui machin. Ça peut aussi aller dans le sens avec un deck talent. Et un peu de culture. Comment, JF? On peut avoir un peu de culture. C'est qui par rapport à IQ de chaîne, lui? Taurin 3, Homme de Pierre, le fils de Dain, devint roi sous la montagne. Donc c'est le fils de Dain, pied d'acier. Son neveu. Ouais. Ce serait son neveu. Ok. Bon, l'autre, on est d'accord, c'est celui qui fait 10 000 la menace. Oui. Ouais, il est très bon. Il est quand même très très bon. En fait, il n'avait pas de diminution de menace, mais lui, c'est la diminution de menace. Et il voit. Ce sont peut-être deux nains, mais on vote pas du tout pour le même archétype ici. Hein. D'un côté, moi, on j'ai a. quand même voté pour celui qui diminue la menace. Oui, j'aime bien les trucs, ça me rend un peu triste, mais de fait. En fait, moi j'aime moins la capa. L'autre, il aurait eu un truc. Tu
le point de dégâts, ce serait fait un peu comme une sentinelle, les alliés sentinelles qui font le point de dégâts en défendant. Là, j'aurais pu le défendre parce qu'en combo avec le petit talent, j'aurais pu flinguer des ennemis à 2 et ça aurait été mort. Mais vu que c'est en attaquant, ça va pas être moins ça. Il faut quand même gérer sa défense avant. Ouais, Sneak It. Rien que pour la statline, il est sympa ce taurin, tu vois, il tape à 3, il est pas cher en menace. C'est un bon nain. C'est juste que l'autre, pour moi, c'est un nain excellent. Ouais. C'est un nain qui mérite de passer, quoi. Là, Dans un deck nain solo, il est très côte, tu vois. Bah oui, bah moi je vais aller sur Nori aussi, pour sa sphère aussi, hein, plus jouable que le rouge. Ouais, je suis, ouais, Nori. Mais même Il a été sauvé, Nori, là. très bons Ouais. équipements, hein, t'as les haches de Khazad, tout ça. Tu as la hache légendaire, là, qu'ils ont Oui, sorti. t'as maintenant les équipements et c'est plus un gros problème. En fait, lui, il est designé pour jouer avec sa hache. Il Ouais. fait aussi des dégâts, donc ça permet de gratter pas mal. Ah, je suis certain qu'il y a moyen de faire un petit truc sympa avec mode dégâts direct, rien de 5 minutes. Mais pour la glorieuse ascension de Nori qui a démarré au premier tour et qui pourrait encore aller plus loin, hein, je vais voter pour Comment lui. ça se fait que Nori soit si bas au classement Elo? Et il a toujours été cassé dans tous les contests. C'est difficile pour lui parce qu'il a un rôle un peu comme on reprenait tout à l'heure par rapport à un daim. Il est complètement éclipsé. Le gars, il fait un boulot de malade quand tu le mets dans un deck daim, bifure et lui. Il fait un deck il fait un taf de malade, mais tu ne le vois pas. En fait. Je n'ai jamais compris pourquoi Nori était systématiquement lynché en contest. Je sais pas. Ça, mais ça a toujours été le cas. Voilà, il est ultra spécifique au deck nain. Donc. Ah, ça c'est sûr. Il n'a pas un impact comme un daim ou un truc comme ça. Donc, je pense Bon. qu'il est vraiment dans l'ombre en fait. Il nous faut les votes de Sneak It et de JF. Ah, mais Nori. Ah, mais Nori. Eh bien, Nori qui continue son ascension. Hein. Moi, je pense qu'il est dans un bon groupe pour essayer d'avancer. Ah, ce bon vieux Aragorn commandement, le premier, celui qu'on a tous joué, celui qu'on a tous déballé en premier. Cet Aragorn, rien à faire, hein. Nostalgie. Face à J'aurais Bilbo. bien aimé une poule où il y avait Aragorn première carte du jeu et Aragorn dernière carte du jeu, quoi. Ah oui. Et là, j'aurais bien voulu prendre à 100 à 0. Et en face, il y a Bilbon Saké, hein, quand il s'engage dans une quête, choisissez un ennemi dans la zone de cheminement. Jusqu'à la fin de la phase, Bilbon Saké gagne plus X de volonté, X étant la menace de cet ennemi. Il est pas Non, si c'est pas mauvais. mauvais. Non, je l'ai vu. Bah, à nouveau, je le vois tourner dans les decks avec Perseflamme et Broyrock. On peut jouer à 3, voire à 4. Et c'est surprenant, mais oui, ça tient la route. Pourtant, C'est AO, plus- il c'est a la plus en même, conséquence. il a la même statline que l'autre, hein. 9 Oui. de menace pour Mais 1, lui, au moins, 1, il 2, peut- 3. Si c'est bien, 2, 2. fait, c'est bien fait, il peut potentiellement vraiment côté. Ouais, s'il n'y a pas d'ennemis, il sert à rien. Pas d'ennemis, c'est plus compliqué. Mais j'ai vu qu'il servait quand même. Enfin, dans ce deck-là, en tout cas, il y a toujours des ennemis en DT. Si d'un mec avec des pièges, tu le bloques en haut, petit bonsoir. Toujours moyen de laisser des ennemis en DT. Bon, Mais Aragorn, c'est Aragorn. moi je vois quand même d'un côté un gars qui a besoin d'avoir des ennemis pour être un peu efficace, de l'autre un gars qui à tous les tours peut quitter à 2, taper à 3. Et en plus il peut tanker et il est sentinelle. Pour moi, il n'y a pas photo, c'est Aragorn. Mais clairement, tu peux mettre Par Aragorn. rapport aux mecs qui ont le corset, ça c'est clair que pour eux, Je n'ai jamais aimé ce héros Bilbon Saké, même s'il y a moyen de faire des choses avec. Même Lilu est dégueulasse. Ouais, ils sont jamais. Tu peux pas le Les saquer, Hobbits, c'est c'est ça. toujours. Les Hobbits, c'est toujours. Enfin, Aragorn, c'est un peu pareil. Pas exceptionnel non plus, mais ça va. Bon, il est Ça va, propre. ça reste. Il est propre. Ça vaut pas l'Aragorn 2, on est d'accord. Voilà. Mais. Surtout qu'Aragorn, cet Aragorn-là, il tient quand même en une épée cassée. Hein. Son épée, elle est J'ai cassée. gagné un event belge avec cet Aragorn. Aragorn Gildor, justement, dans un mono commandement qui marchait plutôt, franchement, pas mal. Tu sortais l'épée qui fut brisée tour 1, après avoir mis un truc en jeu, c'était bien, t'es content. Et quand tu vois tous les attachements que tu peux mettre dessus. Ah oui, j'avais Théodred avec. Ouais, Le deck Très marrant. Babiole. ouais, le babiole. Hein. Donc c'est Aragorn. Un deck cambriolage, mais sans jouer le cambrioleur qui est Bilbon. Oui, mais Shep le Avec fait, Aragorn. ça marche bien. Ouais. En homme des bois, ça marche très très bien. Donc, Pour finir Perseflamme, je vais quand même voter pour Bilbo. C'est une chose que je ne ferai pas souvent dans ma vie, surtout pas contre Aragorn, hein. Un peu à contre-cœur, clairement. Mais pour Perseflamme qui joue dans son deck, je pense qu'elle lui fera plaisir. JF, Après avoir lynché Talin avant, ça lui fera plaisir. JF,
Ah, moi, c'est Aragorn. Ah, y a pas photo. Et voilà. Euh, Le Ah, sort en est jeté. C'est parti pour le deuxième tour. Donc les deux premiers de chaque poule se qualifient pour le troisième tour où ils rejoindront entre autres les messagers du roi. Donc en attendant, pour voter, c'est comme d'habitude, le formulaire, le lien vers le formulaire est en commentaire de la vidéo. Merci On n'a messieurs. pas oublié des héros, on n'a rien fait. Non, on n'a rien oublié cette fois-ci. Hein, on n'a rien oublié cette fois-ci. Merci messieurs pour votre présence et cet échange. C'était cool. Et n'oubliez pas de mettre des petits pouces en l'air si vous avez aimé. Abonnez-vous pour oui. ne manquer aucun autre tour de ce Hero Contest. J'avais promis à Alex de lui montrer ce que j'avais fait de son Gandalf, une espèce de machin, je sais pas comment ça s'appelle, le petit montage qu'il avait fait. Et ça donne ceci en fait. Ah, regarde. Ah, Vous ne passerez pas, mais il y a qui en face? Il y a eux. Et je ne sais pas, et honnêtement, je ne sais pas lequel des deux va passer en fait. Surtout que le Gandalf, c'est pas Alex qui l'a fait. Je ne sais pas, c'est vrai ça? C'est Lilian. Écoute, c'est le seul truc comme ça qui est joli. Donc, C'est encore meilleur de faire comme ça. C'est encore meilleur. Merci à Lilian, alors. voilà. En fait, Alex, il a fait Saruman, non? C'est pas ça? Il a fait, oui, il a fait Saruman et il a fait le Golas. C'est ça. Un Gandalf qui ressemble à Saruman. On va- Regarde, voilà Alex, c'est magnifique, c'est formidable, merci. Allez, à très bientôt tout le monde. Salut, salut.